À la Vicherbande, il est d'usage pour les carnavaleux de visiter les maisons amies pour se faire inviter à boire et à manger. Les chapelles, c'est quelque chose de très caractéristique à Dunkerque, étant donné que, pourquoi on les a appelées chapelles? Parce que c'était un endroit où on allait chanter quelques chansons, où on allait se reposer d'abord, et puis aussi pour boire un coup, parce que malheureusement, la majorité des cafés dunkerquois ont fermé, de fait justement de la victime de notre succès. On est maintenant trop nombreux, si vous voulez, et donc il y a une quantité de cafetiers qui ont fermé. Donc ces chapelles, ce sont des gens qui ouvrent leur maison aux carnavaleux. La plupart du temps, on y rentre facilement. Quelquefois, il y a un mot de passe, quelquefois, il y a un service d'ordre à l'entrée pour empêcher qu'il y a trop de foule qui y rentre. Chez moi, c'est une chapelle où pratiquement tout le monde rentre. Il y en a un qu'on connaît, il y en a 5 ou 6 qui rentrent, si vous voulez, toute la bande peut rentrer. L'animation d'une chapelle, c'est la musique, c'est les chants, c'est essayer d'amuser les gens qui sont là. Et moi, ma meilleure formule du carnaval, c'est s'amuser en essayant d'amuser les autres. Et je crois que c'est une bonne formule parce qu'il faut faire participer les gens. Donc voilà, là on se trouve dans une chapelle. Donc une chapelle, c'est un endroit où on se réunit avant de faire la bande pour passer un moment de convivialité, pour s'amuser, manger un petit morceau histoire d'avoir le ventre bien plein avant d'aller prendre le froid. Et une chapelle, c'est des gens qui sont tous déguisés au carnaval de Dunkerque. On s'amuse, on met de la musique, on danse, on rencontre des gens qu'on ne voit pas toute l'année, on les voit qu'en chapelle. On discute de tout, de rien, de carnaval, pas de carnaval, on discute de tout. Donc voilà quoi, l'amitié, le partage, c'est ça en fait, c'est ça. Ce qui est fort au carnaval, c'est le partage, le fait de parler avec des gens qu'on ne connaît pas. Parce que des chapelles, donc il y a des chapelles où on invite les gens qu'on connaît, qui eux viennent avec des gens qu'on ne connaît pas, et on va discuter avec eux. On va partager, on va échanger. Personnellement, moi je trouve ça énorme. Je trouve ça énorme parce que quand c'est dans la vie civile, hors carnaval, c'est un peu comme ça partout. Tout le monde marche, regarde ses pieds. Bah là au carnaval, tout le monde se parle, des accolades, des embrassades. Ah ouais. Et il y a une tradition sur le carnaval de Dunkerque, je ne sais pas si vous connaissez, c'est les zotch. Donc un zotch, vous en avez fait les frais. Donc un zotch, c'est un baiser sur la bouche qui peut se pratiquer entre un homme et une femme, entre deux femmes ou deux hommes, peu importe. Donc voilà, je vous présente notre doyenne, la doyenne de la chapelle. Il y a toujours un doyen dans une chapelle forcément. Et ici c'est mamie qui a 81 ans et qui est venue s'amuser avec nous, faire la fête, partager. Voilà. Voilà mon petit coup. Dehors on a mis un drapeau, bon, pour nous c'est un petit peu le ralliement, c'est un drapeau flamand. C'est pour que les gens qui viennent à cette chapelle sachent que c'est bien ici, qu'il y a bien du monde. Un drapeau flamand, pourquoi? Parce que ici à Dunkerque c'est les Flandres. Donc c'est les Flandres regroupent le Dunkerquois, le carnaval et la Belgique aussi. Il y a une partie Flandre en Belgique. Et voilà, donc il ne faut pas confondre les Flandres et les ch'tis. Donc les ch'tis c'est plus du côté de l'île. Donc c'est plus vers les terres. Ici on est en bord de mer. Et à Dunkerque, je suis désolé de dire ça, même si on est très fiers du succès du film, on n'est pas des ch'tis. Tiens, une chapelle à cette page qui connaît. C'est marqué sur la sonnette, mais je vois plus une longueur. J'ai qui connaît à cette page qui connaît. Ça n'a pas l'air d'être des campeurs, car comme c'est bien duelé. Mais non, madame, on va pas mettre le brin. On voit que ton veggie viendrait vite casin. Pour pas salir, on se met à pied de chaussettes. Ça va sortir le berg et un petit peu le mèche-tête. Tiens, une chapelle à cette page qui connaît. C'est marqué sur la sonnette, mais je vois plus une longueur. J'ai qui connaît à cette page qui connaît. Ça n'a pas l'air d'être des campeurs, car comme c'est bien duelé. Le parler dunkerquois est quelque chose de très spécial, en ce sens que le Dunkerque est la seule ville de France qui a son propre parler.
Donc à Marseille, on parle le provençal, à Strasbourg, on parle l'alsacien, à Brest, on parle le breton, et à Lille, on parle le ch'ti. Mais à Dunkerque, on parle le dunkerquois. Jean Bart parlait exclusivement flamand. Jean Bart n'a jamais parlé français. Et donc, quand Louis XIV a racheté Dunkerque aux Anglais, il a imposé la langue française. Mais nous pensons encore en flamand tout en parlant français.